Vous avez remarqué? En 2012, le baril de pétrole coûtait 112 dollars et l'essence était moins chère qu'aujourd'hui. En 2026, le baril est à 106 dollars, mais on frôle les 2 euros le litre. Où passe votre argent? Aujourd'hui, on décortique tout, des chiffres historiques aux taxes cachées. Regardons les chiffres. Depuis 2006, le pétrole est une montagne russe. 2006 à 2008. On passe de 65 dollars à un pic historique de 147 dollars juste avant le krach de 2008. 2009 à 2010. Chute brutale à 62 dollars, puis remontée à 80 avec la reprise économique mondiale. 2011 à 2013. C'est l'âge d'or du prix haut. Le baril stagne entre 111 et 112 dollars. Pourtant, on payait moins à la pompe qu'aujourd'hui. 2014 à 2019. Le schiste américain inonde le marché. Le baril descend jusqu'à 44 dollars en 2016. 2020. Le choc Covid. Le prix moyen annuel s'effondre à 42 dollars à cause de l'arrêt des transports. 2022 à 2026. Retour de l'instabilité. Guerre en Ukraine. Tensions en mer Rouge et conflit Iran-Israël. On est aujourd'hui en mars 2026 à 106 dollars. Alors, pourquoi est-ce plus cher maintenant? Il y a 4 raisons majeures. L'euro face au dollar, c'est le facteur oublié. Le pétrole se paie en dollars. En 2012, 1 euro valait 1,40 dollars. Aujourd'hui, on est proche de la parité à 1,05 dollars. On achète donc notre pétrole avec une monnaie beaucoup plus faible. Deuxièmement, l'explosion des taxes. La taxe carbone s'est invitée à la fête dans toute l'Europe. En France, la TICPE a grimpé. Et au Portugal, la taxe carbone a été dégelée, augmentant le prix final. Troisièmement, le coût du raffinage. Transformer le pétrole brut en essence demande énormément d'énergie. Or, l'électricité et le gaz coûtent aujourd'hui beaucoup plus cher qu'il y a 10 ans, gonflant le prix du produit fini. Quatrièmement, la logistique. Le transport par camion-citerne est devenu plus onéreux à cause des coûts de transport. De plus, l'ajout obligatoire de biocarburants comme l'éthanol a fait grimper la facture finale pour les distributeurs. Regardons qui paie le plus en Europe en ce mois de mars 2026 pour du samplon 95. Accrochez-vous. Les Pays-Bas détiennent le record avec 2,35 euros. Le Danemark suit à 2,25 euros avec une TVA à 25%. L'Allemagne affiche 2,13 euros. En France, on est à 1,97 euros avec une part de taxe de 58%. Au Portugal, on paie 1,92 euros. L'Espagne s'en sort mieux à 1,73 euros grâce à l'aide gouvernementale incluse. La Bulgarie reste le pays le moins cher d'Europe en ce mois de mars, avec un litre à seulement 1,55 euros. Au Portugal, sur un litre à 1,92 euros, l'État récupère 1,13 euros. En France, sur 1,97 euros, l'État prend 1,12 euros. C'est quasiment identique. Le pire, c'est la double taxation. L'État applique d'abord une taxe fixe, comme la TICPE en France. Et ensuite, il applique la TVA de 20 ou 23% sur le prix du carburant ET sur la première taxe. C'est littéralement une taxe sur la taxe. En résumé, quand vous faites le plein, vous n'achetez pas du pétrole. Vous payez principalement un impôt pour l'État. Le prix du baril n'est plus que le tiers de ce que vous payez réellement à la station. C'est ça la réalité économique de 2026. Alors, face à ces chiffres, êtes-vous prêt à passer à l'électrique ou au vélo? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Laissez un like si cette analyse vous a éclairé. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains décryptages. À bientôt!